vous expliquer d'où ça vient. Est-ce que tu peux venir sur la slide juste après? Voilà. Donc, tout commence à Sienne en 1338. En 1338, il y a le conseil municipal de l'époque, qui était un conseil élu démocratiquement, avec rotation tous les 2 mois. Et les membres du conseil habitaient dans l'hôtel de ville pendant 2 mois. Ils avaient en charge l'ensemble de la gestion de la ville. Et ils ont demandé à un peintre assez connu à l'époque, s'appelait Ambrogio Lorenzetti, de réaliser une grande fresque dans la salle de la paix du conseil municipal qu'ils ont appelée l'allégorie du bon gouvernement. Et donc c'était une grande fresque qui avait pour but de dire voilà ce pourquoi nous, le conseil municipal, le conseil des neufs, on œuvre au sein de la ville. Et au lieu d'avoir, puisque la population était globalement un alphabète, il y avait un moyen visuel de représenter ce vers quoi il tendait. Et donc, la slide suivante, Julien Dossier, qui est un consultant expert sur les sujets de la vie durable et qui aussi enseigne à ce sujet à HEC, il y a quelques années pour ses élèves, et est en train de rechercher c'était quoi la vision de la vie durable autrefois. Et il est tombé un peu par hasard sur cette fresque de Lorenzetti. Et il s'est dit, c'est génial, c'est une vision de la vie durable de l'époque. Et puis petit à petit, ça a fait chemin, et il s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un calque, sur la slide suivante, pourquoi on ne ferait pas un calque de cette fresque de Lorenzetti, mais de l'appliquer dans un monde post-carbone, un peu le monde d'après. Et donc c'est ce qu'il a demandé à un artiste de Nantes de faire, Johan Bertrandi. Et on voit que la construction, enfin c'est vraiment un calque, avec une table de répartition entre les deux. Par exemple, on va voir qu'à l'époque, au Moyen-Âge, il y avait une muraille qui était autour de la ville. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une muraille, mais on a des silos, une gare, des fabriques, mais qui font quand même une limite de la ville. Et donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de travailler sur cette fresque de la Renaissance écologique, parce qu'on trouve que c'est un outil extrêmement puissant en tant qu'inspiration et prospection ou prospective vers l'avenir. Donc on le fait beaucoup, donc on a fondé l'association il y a un peu plus d'1 an, un peu moins d'1 an, pardon, c'était en décembre de l'année dernière, et l'association vise à parler du sujet de la renaissance écologique de manière générale, en particulier en utilisant cet outil, et à le faire connaître aux collectivités, aux entreprises, au grand public, dans l'éducation nationale. Et donc aujourd'hui, on vous propose un atelier pour réfléchir en petits groupes à développer des projets de transition écologique. Donc la mise en situation, ça va être, vous êtes des dirigeants ou des directeurs ou des responsables d'entreprise, et vous faites partie d'un collectif, d'une association d'entreprises, peut-être une association régionale, qui a pour objectif, qui s'est dit, il faut qu'on œuvre, nous, ensemble, tous ensemble, dans nos entreprises, à la transition écologique. Mais alors, la question, c'est comment on fait? Vous vous êtes réunis et vous allez faire un premier atelier de réflexion pour identifier un certain nombre de projets. Donc on va vous guider autour de ça. On va se séparer en deux. Oui, j'aimerais savoir, Jérémy, par rapport au timing, puisqu'on a un décalage, quel temps on a? Jusqu'à quelle heure on a? C'est pas moi le décalage. C'est pas toi le maître du temps, c'est qui alors? Par contre, à midi, on a... Donc midi. Vous avez quoi? Avant midi, il faut que ce soit fini. Ah, donc en fait, on réduit un peu. Okay, donc on va adapter. Il va falloir qu'on accélère un petit peu. On va réadapter. Oui, on va se séparer déjà 2 groupes à peu près équivalents, si c'est possible. Si ceux qui veulent participer se mettent d'un côté et ensuite de l'autre. Alors, ce qu'on va faire, on va faire assez simple, on va les séparer en 2. Oui, mais ça dépend si... Est-ce que tout le monde est... Est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas participer à l'atelier? Qui ne participent pas. Bon, tout le monde est... Voilà. Alors... Oui, c'est que je donne. Ah, ok. Très bien, donc 2, voilà, bon, c'est bien. Donc on était à peu près 30, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. On doit être à peu près par là, je pense, la séparation.